Raymond Soubi, la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, doit-elle faire l'objet d'une contrainte législative pour progresser ou doit-elle reposer sur la bonne volonté de l'entreprise? Je pense qu'elle doit d'abord reposer sur la bonne volonté des acteurs, comme d'ailleurs toutes les règles de droit. Je crois qu'il vaut mieux passer par auto-engagement, contrat, accords qui émettent des règles, des standards et des normes, plutôt que de se voir imposer ces règles, ces normes et ces standards par des dispositions législatives contraignantes. Ça entraîne une meilleure implication des acteurs. Il vaut mieux l'auto-initiative plutôt que la contrainte. Et ça permet plus de souplesse, plus de rapprochement du terrain, bref, l'émergence de solutions mieux adaptées. Vous connaissez parfaitement les partenaires sociaux, vous avez beaucoup travaillé avec eux. Est-ce que les partenaires sociaux ont un rôle à jouer dans la progression de tout ce qui relève de la RSE? Oui, je pense par voie d'accord. L'accord est l'une des sources du droit souple de la RSE, donc ils ont un vrai rôle à jouer. En matière de rémunération des dirigeants, est-ce que vous constatez plus d'abus aujourd'hui que dans les années 90 ou 2000? Non, je pense qu'il y a des règles mieux respectées. Vous savez, dans l'histoire de la FEP et du MEDEF, il y a eu 2 codes d'éthique successifs, le dernier datant de 2013. Il vaut mieux qu'il y ait un engagement des entreprises qui se sentent impliquées plutôt que le législateur qui passe derrière avec des règles contraignantes pas toujours adaptées, pas toujours bien vécues. Moi, je crois que dans une société de dialogue et dans une société moderne, les règles qui viennent des acteurs, et surtout si elles sont entérinées par les acteurs syndicaux, ce qui n'est pas le cas dans le domaine des rémunérations, puisqu'il pourrait l'être un jour, eh bien je crois que ces règles ont une autre valeur. Elles rendent les entreprises plus conscientes des protections à avoir contre les dérives. J'ajoute un point, quand vous regardez toutes les enquêtes aujourd'hui en France, vous voyez que, alors que le pouvoir politique, même la presse, enfin, toutes les institutions établies déclinent dans l'esprit des Français, il y a une valeur qui monte, qui est l'entreprise. Et que par conséquent, si l'entreprise sait se doter de codes de RSE, alors je crois qu'elle a l'avenir devant elle. Et c'est bien, parce que c'est dans l'entreprise que sont créés les emplois et que sont créées les ressources. Que pensez-vous de l'idée d'instaurer une échelle de salaire qui serait limitée entre le salaire le plus bas et le plus élevé dans l'entreprise? Oui, je crois que ce n'est pas possible. Je crois qu'il y a en France et dans un certain nombre d'autres pays, en Allemagne récemment, des salaires minimums qui sont institués. Mais avoir des règles contraignantes sur des éventails de rémunération, d'abord, si on applique la règle dans un seul pays, eh bien, je crains qu'il y ait des transferts de capitaux et d'activités dans d'autres pays, et le faire à l'échelle mondiale, ça ne me paraît pas vraiment souhaitable. Simplement, il faut poursuivre les abus, mais il vaut mieux que les abus soient en quelque sorte détectés, dénoncés au niveau de la profession et des entreprises elles-mêmes, plutôt que par des règles ex ante fixées par la puissance publique.